éjaculateur précoce à endurant. Bonjour à tous, je suis Jessica Pirbet, je suis votre sexothérapeute et coach en sexualité et aujourd'hui je suis super heureuse parce que je suis avec Pierre. Hello Pierre, ça va? Ouais, super. Je suis avec Pierre et Pierre était un ancien éjaculateur précoce. Ouais. On peut le dire comme ça. Tu sais que j'accompagne énormément d'hommes et dont des personnes, beaucoup d'hommes qui souffrent d'éjaculation précoce et j'aurais bien aimé que tu partages en fait avec eux. Toi, qu'est-ce qui s'est passé pour toi et comment tu savais en fait que tu souffrais d'éjaculation précoce, pardon. Alors, moi, l'éjaculation prématurée, c'est quelque chose qui m'est arrivé de plein fouet au tout début de ma sexualité. J'ai commencé ma sexualité relativement tard, à 20 ans. Une fois que j'ai intégré mon école d'ingénieur, c'était la folie. Je sortais de prépa et donc ouais, je m'autorisais toutes les folies. Je suis rentré en couple et dès la première fois, j'ai eu ce problème-là de ne pas pouvoir tenir plus de 30 secondes. Et en fait, je pensais que ça allait passer avec le temps. Que c'était juste un petit problème d'expérience. Et en fait, ça faisait que de revenir à chaque fois. Pendant 1 an et demi. Et en fait, au début, tu passes par une vraie période de déni. Tu as l'impression que ça peut passer. Et au fur et à mesure, tu commences énormément à douter de toi. Et tu as l'impression que ça va être comme ça pendant tout le reste de ta vie, quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu es resté avec cette partenaire, enfin, qu'est-ce qui s'est passé avec cette jeune femme? Bah, progressivement, notre couple s'est effondré. Niveau libido, ça ne n'allait pas du tout chez elle. D'accord. Moi, j'étais à la fois très peu encouragé parce que j'avais pas envie de remettre ça sur le tapis à chaque fois. Et en plus, mais par contre, je sentais que il fallait que je m'améliore, donc c'était un petit peu, tu vois, paradoxal. Et j'ai l'impression que quand tu vis quelque chose comme ça, tu veux t'accrocher forcément au couple. Ouais. Quand tu as la tête sous l'eau. Et moi, c'est ce que j'ai fait, jusqu'à ce que j'apprenne que j'ai été trompé 2 fois. Et ça, pour moi, ça a été le point de rupture. D'accord. Qui a fait que j'ai arrêté mon couple. On a rompu et j'ai cherché à m'en sortir. D'accord. Donc c'était vraiment le point en fait qui t'a fait, le fait que tu aies été trompé, qui a été un déclencheur pour toi, pour dire là je vais me prendre en main. D'accord. Ouais. Et comment tu t'es pris en main du coup? Quelle solution tu as trouvé? Au début, moi, j'avais beaucoup de mal à aller voir un sexologue. Pour moi, c'était quelque chose, tu vois, les sexologues, c'est un truc hyper abstrait. Puis j'avais l'impression qu'on n'avait pas forcément de résultats concrets à aller consulter quelqu'un, que c'était 50-50, tu vois. Et puis il y a le côté aussi fierté, quoi. J'ai envie de m'en sortir par moi-même. Mais en fait, j'étais tellement dévasté pendant la rupture que j'ai cherché tout ce qui y avait de disponible. En fait, je suis tombé sur un sexologue qui habitait juste à côté de chez moi, qui maintenant est président de thérapie sexo-fonctionnelle. Et en fait, il s'avère que lui, il avait monté dès 2014 une sorte de thérapie en ligne, un peu obscure, qui a bien des défauts, mais qui m'a énormément aidé à m'en sortir. Et depuis, j'ai suivi la thérapie, tu vois, vraiment avec détermination. Ouais. C'est justement ce que je voulais te demander. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'hommes qui souffrent d'éjaculation précoce, mais qui ne se prennent pas en main parce que l'effort, on est d'accord que ça demande des efforts aussi. C'est vraiment quelque chose que tu prends en main, c'est une démarche que tu fais. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné la force, tu vois, de le faire, quoi, de dire j'y vais, quoi, et je vais dépasser tout, enfin je vais m'engager finalement, parce que c'est un engagement envers toi-même. Tu vois, c'était quoi ton why, ton gros pourquoi? Ouais. En fait, je pense que je suis vraiment arrivé dans une situation où je me disais, j'en peux plus. Si je me prends pas en main, ça va me rester à vie, ce truc-là. Et j'irai de compagne en compagne en traînant un gros plomb dans mon pied. Et ça, c'était quelque chose que je pouvais pas accepter. J'ai mis du temps à l'accepter. Et une fois que j'ai vu que j'avais vraiment un problème, j'ai cherché à le résoudre. Ouais, d'accord. Aujourd'hui, comment tu te sens?
Je me sens super bien. Je suis très content de pouvoir témoigner sur ce sujet-là. C'est maintenant devenu même une mission de vie que de pouvoir partager mon expérience et que d'être aussi une figure de proue, tu vois, pour les gens, pour les hommes qui se sentent très isolés vis-à-vis de ce problème. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'isolement. Ouais, et pour leur montrer que les gars, c'est pas si grave. Il y a des gens très bien qui souffrent du problème et on peut s'en sortir. Bien sûr, complètement. Comment tu te sens toi en tant qu'homme maintenant que ce problème n'est plus un problème? Ouais, très bonne question. On a eu l'occasion un petit peu d'échanger sur les piliers du tantra. Et c'est vrai que moi je me reconnais beaucoup dans ce côté présence et connexion. Et surtout en fait j'ai l'impression dans ma sexualité à l'heure actuelle d'être beaucoup plus joueur et beaucoup plus créatif en fait. Et je pense que ça rejoint ce que tu disais sur la puissance sexuelle. Exactement, ouais, complètement. Parce qu'en fait, une fois que tu as débloqué ça, tu vas te connecter à ta puissance sexuelle et tu vas ouvrir plein de champs en fait. Donc finalement, c'est un cadeau, enfin j'ai presque envie de dire, c'est un cadeau de souffrir d'éjaculation précoce si c'est une porte d'entrée pour travailler sa propre sexualité, être créatif, être fantaisiste, comprendre le mécanisme de l'énergie sexuelle, enfin, tu vois, tout ça derrière, quoi. Exactement, moi je vois, tu parles de cadeau, moi je le ressens vraiment comme ça, ça a vraiment été une chance pour moi. C'est ce que je dis, parce que du coup maintenant j'accompagne des hommes sur le sujet, ce que je dis à ceux que j'accompagne, finalement c'est pas du tout une question de trophée, de durée de pénétration, c'est vraiment une question de se libérer l'esprit, de pouvoir être dans sa puissance et dans sa créativité sexuelle. Complètement. Bon bah écoute, génial. Super, comment du coup on peut te retrouver, toi Pierre? Eh ben écoute, j'ai une chaîne YouTube où je parle du sujet. Je donne mon expérience, l'expérience aussi des gens que j'accompagne. Et donc je pense que la chaîne c'est un bon lieu pour je mettrai aussi le lien de la chaîne pour que d'autres hommes puissent bénéficier de ton expérience. Et puis bien évidemment, moi vous pouvez me retrouver avec vous pouvez télécharger et avoir en cliquant dans le lien de la vidéo, vous pourrez avoir mon guide offert. J'offre un cadeau justement pour les hommes, pour être des sex masters. Parce qu'au-delà de durer plus longtemps, il y a bien sûr tout le reste que tu es en train que tu as évoqué juste après. C'est comment tu es playful, comment tu joues, comment tu es joueur, comment tu te connectes à ton énergie sexuelle, comment tu sors de la routine, comment tu crées le désir. Enfin, il y a tout ça. Comment tu donnes un orgasme à la femme, parce qu'on est d'accord, quand tu dures pas longtemps, déjà qu'une femme, c'est très compliqué pour elle d'avoir un orgasme, notamment vaginal. On met entre 20 et 30 minutes, voire 45 minutes avec col de l'utérus, le cervix orgasm. Donc t'imagines même pas tout ce que l'homme doit savoir. Donc vous pouvez aussi retrouver donc bien évidemment ce guide et puis les vidéos donc de Pierre. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit, quel mot de la fin est-ce que tu as envie de dire à ces hommes qui nous regardent? Quel conseil? Un conseil précieux pour toi. Conseil précieux alors il va prendre 1 minute je pense. Vas-y, tu as 1 minute. Le moment le tout début de la pénétration, c'est quelque chose de vraiment crucial. Et en fait on a l'impression que dès qu'on commence à entamer la pénétration, il faut être sur les chapeaux de roue, il faut vraiment taper dur et rapidement. Et c'est ce qui s'appelle la règle des 90 secondes. On a découvert qu'on avait 90 secondes, une fenêtre de 90 secondes dans laquelle on sécrétait beaucoup de cortisol, donc des moments de peur. Et en fait, un conseil que je donne et qui marche super bien, c'est de commencer la pénétration par des câlins, par des caresses sensuelles, par de la connexion à l'autre et pas forcément par des battements. Complètement. Merci, j'adore. Je suis fan du conseil, qui est bien évidemment aussi un peu tantrique. C'est pour ça que je suis fan. Bon, en tout cas, on vous dit à très vite et puis on vous souhaite une belle journée et bien évidemment une sexualité épanouie. À très vite. Hâte de savoir aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes un homme qui souffrait d'éjaculation précoce ou un homme qui vous en êtes sorti, mettez-moi dans le commentaire ce qui se passe pour vous. Je serai heureuse de vous lire et d'y répondre. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.